retrouve pour notre deuxième partie haul achat. Et pour commencer, je vais vous parler un petit peu déco. Vous allez voir, c'est des choses vraiment très jolies et en même temps bien utiles. Et en même temps, ça décore. De ma part, ça va plus décorer la salle de bain. On va commencer par Kitea, côté vase. J'ai pris ça. D'ailleurs, je vous l'ai posté sur Instagram. J'ai pris ça. Ça, je crois que c'est plus des choses pour mettre, vous savez, les fleurs séchées, des choses comme ça. Voilà, et moi, je mets mes produits dedans. Je trouve que c'est joli. En même temps, ça décore la salle de bain. Et puis, on a tous ces produits à l'intérieur. Ça évite d'en avoir 150 sur le placard ou je ne sais pas où. Voilà, elles sont à 115 dirhams. Moi, j'ai pris deux. Et deuxième aussi, je mets toutes mes petites choses à l'intérieur. Vous savez, moi, au niveau déco, j'aime bien les choses comme ça en verre ou des choses transparentes. J'aime pas trop les choses colorées parce que ça se marie avec tout. Là, on les pose. Ça va avec tout. 115 dirhams à Kitea. Deuxième chose chez Kitea, j'ai pris cette carafe d'eau. Moi, j'aime bien mettre de l'eau dans une carafe. J'aime pas poser la bouteille comme ça en plastique. C'est tout simple. Encore une fois, transparent, en plastique. Il y a de l'eau dedans, mais c'est pas de l'eau. En fait, c'est pour décorer. On a l'impression qu'il y a des gouttes d'eau, mais c'est à l'intérieur. C'est une décoration qu'ils ont mis. Voilà, elle est vraiment très jolie. Et je crois qu'elle était à 70 ou 50 ou je ne sais pas. Elle était soldée en tout cas. En passant, oui, Kitea aussi, je voulais, vous savez, changer les petits coussins qu'on met sur son lit. Et j'ai trouvé ces coussins-là qui sont très doux. Je ne sais pas quelle matière c'est exactement. C'est du blond beige et l'intérieur marronné comme ça. Vraiment très joli et super doux. Vous pouvez ouvrir pour laver, fermeture juste là et le coussin à l'intérieur. Vous puissiez les laver. Alors, je ne les ai pas encore lavés. Je ne sais pas si cette matière qui est toute douce va bouger ou pas. Mais en tout cas, vous pouvez les ouvrir, les laver ou remplacer. Voilà, c'est vraiment très joli pour mettre sur son lit ou sur son fauteuil, pourquoi pas. Voilà, ceux-là, ils sont à 99 dirhams. Voilà, chez Kitea. Après, je suis passée, en faisant mes courses à Marjane, je suis tombée sur ça. Et moi, j'adore pour ranger mes petits produits. Normalement, c'est fait pour mettre des petits gâteaux, des bonbons, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que, encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est cette transparence-là. C'est le vert. Voilà, et ça, vraiment très joli pour décorer sa salle de bain. Et en plus de ça, c'est utile. Je mets mes rouges à lèvres, mes produits, enfin, ce que vous voulez. Ça évite surtout ces petites choses-là que ça traîne partout. Des fois, on les cherche, on ne les trouve pas. Comme ça, rangé dans une seule place, hein, il y a 3 compartiments. C'est pratique, c'est utile et c'est joli. Et celle-là, elle était soldée à Marjane à 55 dirhams. Alors, encore chez Marjane, côté, vous savez, où il y a des petites coupelles pour mettre le sucre, des choses comme ça. J'ai pris ça. Franchement, c'est pas joli ça. Pour mettre son coton, ses petites affaires aussi. Elles sont très mimi. Celles-là, elles sont à 99, qu'est-ce que je raconte? Elles sont à 19 dirhams. Alors ça va, hein, ça reste raisonnable pour prendre soin de ces petites affaires et en même temps, comme je vous ai dit, utile et en même temps ça décore. Voilà, alors moi j'ai mis le coton et les raisins secs. Voilà, très joli. Ça à mettre sur sa table. Il y en a plein d'autres et puis voilà. J'avais pris aussi chez Marjane, mais il y a un petit moment de ça, j'avais pris ces petites cloches là. Ça s'appelle une cloche. Voilà, sauf que quand je suis retournée pour les prendre, il n'y en avait plus. Elles étaient à 30 dirhams pour ranger ces rouges à lèvres. Vraiment, elles sont très pratiques. À 13 dirhams, ça reste vraiment très raisonnable. Et hop, vraiment très mignon. Mais bien dommage, il n'y en avait plus. Je ne sais pas s'il y en a dans un autre Marjane. En tout cas, c'est chez Marjane à 13 dirhams. Parce
que des fois, souvent, on passe, on fait plus un tour côté salle de bain quand on a besoin de rangement salle de bain. Mais du coup, moi, je passe plus côté salle de bain parce que déjà, c'est beaucoup plus cher. Je passe souvent côté vaisselle. Je trouve toujours plein de choses et pas cher du tout. Voilà, pour la déco, on va passer chaussures. Les chaussures, on va commencer par ce que j'ai acheté ici au Maroc, chez notre magasin national, comment ça s'appelle déjà, Elite. J'ai pris, hop, ces bottines là, avec ces petites, j'appelle toujours ça des froufrous, ces petites froufrous là. Le talon, il est vraiment très agréable, c'est haut mais c'est très facile à marcher avec, hein. Elles sont pas du tout difficiles, voilà. Devant, c'est un petit peu en daim et derrière, en cuir, en simili-cuir, hein, bien sûr. Elles sont à 350 dirhams, 349, 350. Chez Elite, vous savez, Elite, c'est un petit peu comme du Mamad, mais légèrement haut de gamme. Je ne sais pas si c'est le même ou si le propriétaire est différent. Mais en tout cas, il y en a partout à Marrakech. Bien sûr, je ne peux pas acheter de chaussures sans passer d'abord chez Charles & Kate. Ça, maintenant, vous le savez, c'est mon coup de cœur de tout le temps, Charles & Kate. J'ai pris ces sandales noires, alors toutes basiques, qui se marient avec tout. Robe, jean, enfin tout ce que vous voulez. Le talon, il est très confortable. Vous pouvez les mettre la journée sans problème. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est le devant. Parce qu'il prend vraiment le pied. Comme j'ai un pied large devant, ça prend vraiment le pied. Et c'est très confortable. Ça prend bien la cheville aussi. Celles-là, elles étaient soldées à 320 ou 340. Je ne sais pas exactement. Je ne me rappelle plus. Là, j'ai pris la taille 36. Moi, chez eux, je fais taille 36 en général. 37, c'est légèrement plus grand. Mais 36, ça tombe très bien. J'ai pris une autre paire de chaussures. Moi, je suis une folle dingue de mocassins, genre mocassin homme. J'adore ça, avec la petite talonnette comme ça. Le devant, vraiment, elles sont très jolies. Et pareil, elles étaient soldées 200 et quelques ou 300 et quelques. Je me rappelle pas très bien. Mais par contre, malheureusement, il n'y en a plus. C'était la dernière paire qui restait en 36. Moi, au début, je les voulais en noir, comme d'habitude, chaussures noires. Et il n'y en avait plus. Et quand j'ai essayé, c'est un beige assez foncé. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, moi j'adore ce genre de chaussures-là. Quotidiennement, très confortable. En passant aussi chez Moroua, j'ai pris ces petites ballerines. Ces petites ballerines, vous savez, chez Moroua, on les porte 3, 4, 5, 6 fois. Après, on ne les porte plus. Parce que, ou ça sent bizarroïde. Vous savez de quoi je parle. Ou enfin, bon, bref. Pour le prix, c'est pas trop grave. Elles sont à 79 dirhams soldés au lieu de 129. Ça, pour le début printemps, et même maintenant il fait chaud, on peut les porter sans problème. Elles sont marron. Maintenant, chaussures chez Zara. J'ai eu des coups de cœur chez Zara. Je vous avais parlé, je vous avais mis une photo sur Instagram en vous disant qu'est-ce que je prends. Une couleur, c'était des bottines, une couleur noire ou camel. Vous étiez nombreuses à me dire prends les clairs, les camels. Je vous avais pas donné suite, hein, parce que je la laissais surprise pour vous montrer ce que j'ai pris. Et du coup, bah, j'ai pris les camels parce qu'elles ressortent vachement bien aux pieds. Elles sont vraiment très mignonnes. Voilà, des bottines en daim ajourées à ce niveau-là. Elles sont vraiment très mignonnes. Et celles-là, elles font 39,95 €, 40 €, du 450 dirhams. Je ne sais pas, normalement c'est du basique chez Zara. Je pense qu'elles seront à peu près au même prix. Je pense ici en tout cas au Maroc. C'est du 36, elle taille un petit peu grande. Parce que moi chez Zara je prends du 35, 37 normalement. Et là c'est du 36. Elles sont vraiment très jolies. Une autre paire aussi chez Zara, celle-là je suis tombée amoureuse tout de suite. Mais mon Dieu, je tombe beaucoup amoureuse moi des chaussures. C'est incroyable, mais c'est moi, c'est comme ça. C'est celle-là, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez. Elles sont pas belles, regardez. Elles sont magnifiques. Elles me font penser... En plus, elles sont hyper confortables. Elles me font penser à des babouches. C'est tout à fait ça.
devant le bras. C'est tout à fait ça, que ce soit là ou là. Le bras quand on ça fait ce genre là. Elles sont très très jolies, pointues. On revient un petit peu aux chaussures pointues. Peut-être printemps, je ne vais pas attendre le printemps pour les porter, je vais les porter dès maintenant puisqu'il fait encore beau. C'est du daim, quand il pleut il faut faire attention de ne pas les mettre. Peut-être le printemps avec des petites jupes, hein, je perds mes mots. Elles sont très très jolies et là j'ai pris taille 37 contrairement aux autres. Voilà, elles sont en Espagne à 29,99 € et ma mère elle m'a dit en France elles sont à 39,99 €. Alors il faut savoir les filles que Zara d'Espagne est beaucoup moins cher que tous les autres Zara, beaucoup moins cher que la France et bien sûr que le Maroc. Zara France et Maroc on a à peu près les mêmes prix, il y a une petite différence peut-être de 5-10 €. La plupart du temps je trouve le même prix que ce soit ici ou Zara France. Et bah non, c'est pas encore terminé les chaussures. Ma mère elle va me tuer, elle va me dire encore mais t'en as pas marre de chaussures? Non, jamais, jamais marre de chaussures, jamais. Je suis une rebelle de chaussures. En tout cas. Alors voilà les sandales, elles sont trop trop belles franchement. Voilà, les côtés un peu genre plastique. Je ne sais pas si c'est du plastique ou quoi. C'est transparent. Sur ce côté-là aussi. Et c'est du daim. Elles font très très chic, hein, très habillées. Vraiment très très jolies. La cheville qui est bien maintenue à ce niveau-là. Le talon confortable pour marcher avec, il n'y a aucun problème. Et ce que j'aime bien moi dans ces genres de sandales habillées, j'aime bien les porter en jean. Pour justement couper un petit peu ce côté classique. Voilà pour les chaussures et c'est les dernières, heureusement. On va passer maintenant beauté. Je vais, au niveau de la beauté, je vais commencer par Kiko et par les vernis à ongles que j'ai pris. J'en ai pris 3. Vous savez, c'est l'autre, c'est une nouvelle collection. Ils ont sorti ça il y a 3 ou 4 mois ou 5 mois. Je ne sais plus exactement. J'ai pris la couleur 29. Celle-là, je vous l'avais postée sur Instagram. La couleur 29, j'ai pris la 21, j'avais envie d'un rose un peu foncé, voilà. Et un bordeaux classique hein, pour l'hiver et pour tout le temps. Ça c'est ce genre de couleur qu'on peut, on doit avoir dans sa collection de vernis. C'est des choses qui se portent facilement, c'est très chic. Hein. Voilà. Par contre, normalement, ils étaient ces vernis à ongles à 4 € et quelques ou 5, je ne me rappelle plus. Moi je les ai pris en solde à 2,50 €. Mais je ne suis pas très emballée pour vous dire la vérité. Je préfère les classiques. Parce que premièrement, moi je trouve la matière, le produit, il est un tout petit peu épais. Et puis il s'est écaillé très très vite. Je l'ai mis, au bout de 24 heures, il a commencé à s'écailler. Vraiment, bon bah, je ne trouve pas un truc extraordinaire. Je préfère les classiques, ils tiennent bien, ils ont une belle brillance, ils coûtent beaucoup moins cher. Je ne trouve pas un truc extraordinaire dans ces nouveaux vernis à ongles. Voilà, je voulais essayer. Et puis, ils n'étaient pas très chers, c'est pas trop grave. Kiko aussi, j'ai pris une CC crème. Voilà, c'est la Kushua System. Je voulais prendre celle de L'Oréal, mais j'en ai pas trouvé. C'est dans leur nouvelle collection. C'est bien dommage pour un petit peu tester les deux. Voilà, elle se présente comme ça. Et c'est le même système, vous savez, les crèmes un petit peu asiatiques. Voilà, elle se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas essayé avec une petite houppette. Et vous savez, c'est l'intérieur un petit peu en éponge. On appuie dessus, on a la matière, le produit qui ressort. Et puis voilà, pas encore essayé. C'est une CC crème qui permet de corriger le teint, de donner de l'éclat. Et pourquoi pas de préparer le teint à recevoir le fond de teint. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne sais pas si elle est colorée ou pas, si on peut l'utiliser toute seule. Il marque fond de teint, mais bon, normalement c'est une CC crème, c'est pas un fond de teint. En tout cas, je vais la tester et je vais vous la montrer. Je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo. Je suis passée aussi chez Sephora. Parce que je voulais acheter, vous savez, la nouvelle palette de chez Too Faced avec les fards à paupières en cœur
et la palette bronze, non, la palette contouring, leur dernière. Et ils avaient tout ça en stock, c'était très très bien. Mais je me suis dit, je vais aller d'abord voir autre chose et puis au passage, je reviendrai les prendre. Alors, je vous parlerai de ça à la fin. J'ai pris les nouveaux rouges à lèvres de chez L'Oréal qui se présentent comme ça. En fait, c'est pas des rouges à lèvres, hein. C'est des, j'appelle ça moi, je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas marqué, c'est des encres à lèvres. Celui-là, le rose, hein, c'est celui que je porte là. En fait, c'est comme, c'est censé être comme si on s'est mordi un petit peu la lèvre et elle est restée un petit peu rouge, hein. Voilà, et c'est complètement ça. C'est comme une craie. On passe juste légèrement et ça nous colore les lèvres. C'est pas tout à fait des roses à lèvres. C'est pas tout à fait des rouges à lèvres. Ça se présente comme ça. Vous voyez, comme ça, c'est une petite boule. Et c'est complètement sec. Voilà. Ça sent trop trop bon. Ça sent les bonbons. C'est complètement sec. Là, c'est le Oops, I Pink It Again 004. Et le rouge Say Me Name 007. C'est des très jolies couleurs. Comme je vous ai dit, c'est vraiment juste pour donner une légère couleur aux lèvres. Mais bon, c'est pas spécialement un truc du siècle, un truc extraordinaire qu'il faut avoir absolument parmi ces rouges à lèvres. Quand j'étais là-bas, j'avais pas de démaquillant. Alors, je suis partie acheter une lotion démaquillante. Et j'ai pris la Bioderma. C'est ma toute première Bioderma. Je me suis dit, bon, bah c'est le moment de l'essayer. J'avais celle de Garnier qui est très bien, mais en fait, toutes les filles qui en parlent, elles ont tout à fait raison. La Bioderma, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que déjà, elle démaquille super bien. Même un maquillage comme ça, elle le démaquille super bien. Même le mascara L'Oréal, je vous avais dit la dernière fois, il tient super bien. J'ai du mal à le démaquiller, à l'enlever. Avec la Bioderma, franchement, elle démaquille super bien. Elle laisse la peau toute douce, elle tiraille pas, elle picote pas. Parce que moi, souvent, avec les démaquillants, je suis obligée de me laver tout de suite après. Parce que j'ai la peau qui picote un petit peu. Avec celle-là, vraiment, rien à dire. Elle est extraordinaire. Et surtout, elle démaquille bien. En passant aussi chez H&M, je voulais acheter un petit peu le nouveau maquillage H&M pour essayer, pour tester pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Et puis, j'étais pas emballée. Je sais pas pourquoi, j'étais pas emballée, ça me disait rien. J'ai pris juste la petite éponge. Elle est à 3 €. Voilà. Je suis allée à ma parfumerie préférée, qui est Primor. Primor, c'est une parfumerie qui vend, elle a beaucoup, que ce soit des marques américaines ou des choses qu'on ne connaît pas habituellement ou qu'on n'arrive pas à avoir. Je les trouve dans cette parfumerie-là. Et en plus, elle vend 20-30% moins cher que les autres parfumeries. Je suis passée côté Make-up Revolution et j'ai pris ces deux rouges à lèvres. C'est des encres à lèvres aussi. Liquide lipstick dans la gamme I Love Makeup. C'est un petit peu comme les rouges à lèvres, vous savez, de chez Too Faced. À peu près la même chose. Le seul problème, alors je vous montre. C'est en mousse. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est en mousse. Sauf que le problème, après, on a tout le produit qui ressort et c'est un petit peu cracra. Je l'ai nettoyé, mais ça n'a pas fait grand-chose. Hein. Ça sent rien. Et c'est super parce que ça tient bien et c'est très crémeux. Vraiment très crémeux et ça tient super bien. Voilà, j'ai pris cette couleur, enfin entre guillemets nude. Hein. Elle se voit quand même. Mais naturelle sur les lèvres. C'est la couleur FO001. Je pense que c'est ça les couleurs. Et le rouge FOG01. J'ai pris aussi dans la même collection ces rouges à lèvres. Celui-là, franchement, je regrette de ne pas avoir pris d'autres couleurs parce qu'ils tiennent super bien. J'ai été vraiment surprise. Le packaging, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu au MAC. Sauf que là, c'est du rose bien fuchsia. C'est très joli. J'ai pris cette couleur-là claire.
Voilà, c'est celle-là. C'est très crémeux quand on l'applique et on se dit de toute façon c'est tellement crémeux, hydratant, ça va pas tenir. Et franchement, ça tient super bien. Vraiment très très surprise. Je regrette de ne pas avoir une autre couleur. Je crois que c'est 3 euros, 4 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Alors je voulais prendre aussi, ils ont, vous savez, les highlighters et les bronzers en forme de cœur. Et du coup, en passant devant une autre marque que je ne connais pas du tout, et je vais vous la laisser en dernier pour la découvrir ensemble. Alors j'ai pris un parfum, je voulais prendre le Si, mais comme j'en ai encore un tout petit peu, je me suis dit, je vais essayer autre chose. J'ai pris le parfum, le dernier Burberry, My Burberry. Voilà, et qui sent vraiment très très bon. C'est un petit peu boisé, ça sent bon. Voilà, j'ai pris la petite bouteille. Alors, la dernière marque que je vous montre, que je ne connais pas, et c'est vraiment un coup de cœur. Et ça m'a fait complètement oublier Too Faced, les deux palettes que je devais prendre. Du coup, je ne les ai pas pris parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai trouvé. C'est cette marque-là qui s'appelle Viva la Diva. Je ne connais pas, je crois que c'est une marque de Suède. Je crois bien. Voilà, Stockholm, Suède. Que j'adore. Déjà, le packaging, vraiment, il est très très beau. C'est des bronzers, highlighter et poudre. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ça. Derrière. Le packaging, vraiment, il est très très joli. Voilà, et on ouvre et ça donne ça. Il y a une glace. Et voilà, bronzer, on a deux là, un plus foncé, un plus clair. Le plus clair qui s'appelle chocolat, c'est celui-là. Le plus foncé, croissant, celui-là. On a un fard à joues, pink grape, celui-là. C'est en fait, c'est ce que je porte aujourd'hui. Très léger et ce que j'adore, très mat. On a un highlighter qui est magnifique et deux poudres. Une un peu jaune et l'autre un peu beige. Et vraiment, c'est suffisant pour le prix. Je crois que je les ai pris à 18 euros. Franchement, c'est suffisant et ça vaut largement, je le dis et je précise, les palettes Too Faced. Vraiment, c'est pas que ça vaut largement, mais franchement, on se retrouve, c'est à peu près la même chose, une très très bonne qualité. Le packaging, il est très très beau. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont essayé d'imiter un petit peu le packaging de chez Too Faced, mais on retrouve à peu près les mêmes palettes. Alors, l'autre palette, c'est des fards à paupières. Et pareil, le packaging très joli, en plus léger. Et vous allez voir, vous allez me dire à quoi elle vous fait penser, cette palette-là. Toujours le petit miroir, très facile à fermer. Et voilà les couleurs. Alors, à quoi elle vous fait penser? Je vous laisse 2 secondes. 1, 2. Oui, à la Naked 2, c'est à peu près la même chose. Il y a des couleurs qui sont beaucoup plus rosées, pas rosées, beaucoup plus orangées, beaucoup plus beige. Mais on retrouve les mêmes, à peu près la même chose. Vraiment, avec un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau. Forcément, pas le même. Plus un embout en mousse et l'autre plus petit, mais qui fait tout à fait l'affaire. C'est pas du tout un problème. Et c'est avec cette palette-là que j'ai maquillé mes yeux aujourd'hui. Vraiment une très très bonne... Vraiment, vous voyez, une très très bonne pigmentation. Il n'y a vraiment rien à dire. Je suis super contente et super satisfaite. La dernière, c'est une palette aussi de la même marque, Dream Chic. C'est une palette fard à joues. Elle était dans son carton d'emballage. Et pareil, le packaging vraiment très 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 joli. Forcément, ça fait penser à Too Faced, forcément. C'est à peu près la même chose. On retrouve toujours une glace à l'intérieur et 4 fards à joues et 2 highlighters. Alors, on a un rose,
un rose bonbon qui est très très joli. Ça va être très bien pour cet été. Un rose, un pink beaucoup plus clair. Moi, celui-là, c'est celui que j'aime. Le orangé et un peu plus marronné. Si vous aimez avoir un petit peu les joues un petit peu bronzées. Et deux highlighters, un dans les tons rosés et l'autre dans les tons dorés. Voilà. Franchement, alors je vous swatch pas parce que sinon ça va être très très lent. Mais vous verrez la prochaine vidéo, je vous ferai un maquillage avec toutes les explications et tout ça comme j'avais fait la dernière fois. Et vous verrez les couleurs vraiment en direct. Franchement, très très jolie la palette. Voilà, sans dommage, je sais pas où est-ce que je pourrais les trouver. D'ailleurs, leur stand était presque vide, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait une de chaque ou deux. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et vraiment, elle a rien à envier à Too Faced ou à la Naked, à l'Urban Decay. Sauf que bien sûr, ils ont beaucoup moins de choix. Franchement, je suis hyper contente. Et du coup, j'ai pas pris les palettes que je voulais chez Too Faced. Voilà, on est arrivé à notre dernière partie du haul. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas très long. J'ai pas voulu faire une troisième partie, sinon ça fait trop. 1, 2, 3. 2 parties, c'est suffisant. J'ai essayé de faire au minimum, mais bon, c'est impossible. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye.